Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. C'est Marie et comme toutes les semaines, je vous tire un message pour qu'on puisse conscientiser notre semaine et puis surtout avoir voilà, un petit message qui peut réconforter ou sur lequel on peut travailler. Voilà. Donc on va demander, cette fois-ci j'ai pris l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Ça fait un moment aussi que je ne l'ai pas pris celui-là. Donc voilà, on va demander. Alors, ce que je vais faire pour ce tirage, c'est que je vais vous demander de fermer les yeux en même temps que moi. Et pendant que je brasse les cartes, demandez en votre fort intérieur une question ou un sujet ou à ce que la carte réponde à une problématique que vous avez en ce moment. Voilà, quelque chose que vous avez envie. Donc, il ne faut pas que ça soit une réponse par oui ou par non, mais plutôt, voilà, quel est le meilleur message qui soit pour moi dans telle situation ou dans telle relation. Et puis, après, vous pouvez, vous allez voir, vous allez adapter votre réponse. On va demander, et de toute façon, on est tous en résonance, c'est ce que je dis à chaque fois, on est tous en résonance avec le message qui va être là. Donc, vous allez vraiment émettre votre désir d'avoir une réponse sur quelque chose, ou pas une réponse, mais un conseil sur ce que vous avez en ce moment, vous aimeriez avoir une solution ou un message par rapport à ça. Et ça sera la carte qui sera bonne pour tout le monde. Je vous garantis que c'est comme ça. Et ceux qui n'ont pas de résonance ne regarderont pas la vidéo en fait. Tout est magique, mais c'est comme ça que ça se passe. Tout est en résonance. Allez, on demande. Un message déjà qui est sorti. Je vais demander un deuxième message. Ah, oulala, là là, ça a sauté du jeu. Ah bon, on en a 3. On en a 2. On en a 4, pardon. Il y en a 3 qui ont sauté. Une première qui a vraiment voltigé du jeu, 2 qui sont tombées et une qui est sortie du jeu en premier. Voilà. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc la première, c'est passion. Donc la première, passion. Donc pour ceux qui vont aller raisonner avec cette carte, vous allez voir par rapport à quelque chose que vous avez besoin d'entendre ou quoi. L'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voilà. Donc là, des messages qui, quand on a comme ça quelque chose qui se répète en nous, professionnellement, on a l'appel à quelque chose et puis ça revient, puis ça revient. Des fois, on pense à autre chose, puis pof, ça revient encore dans des discussions ou dans des choses qu'on regarde à la télé ou on entend, on est au restaurant, puis la table à côté parle de ce sujet, tiens, ça nous fait tilt, on se dit, tiens, c'est marrant parce que justement, c'est quelque chose qui me plaît, puis je vois ça partout en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de rappels, là, ça veut dire qu'on vous envoie quand même des messages pour que vous alliez dans cette direction. Quand on a un appel vraiment comme ça du cœur pour quelque chose professionnel, regardez bien. Après, c'est pas pour autant que ça va se déclencher très vite, mais ça peut être un premier appel qui va se matérialiser dans quelques années. Ça, faut pas être non plus pressé, on peut avoir des signes qui vont en effet se matérialiser très vite, c'est très possible, mais on a aussi des signes qui nous disent, regarde, tu as une voie possible dans ce secteur. Et je dis bien, tu as une voie possible pour pas fermer les autres portes. Parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs portes d'ouvertes, de toute façon. On n'a pas une seule et unique mission. Ou alors, on va dire que le but ultime pour moi, c'est d'aider, c'est l'altruisme, c'est de venir en aide. Mais venir en aide, c'est large. Donc venir en aide, on peut prendre plusieurs voies pour ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, les missions un peu ultimes, c'est-à-dire vraiment les hautes missions qui nous attendent. Voilà. Mais bon, en attendant, vous avez des missions aussi professionnelles pour développer des habilités pour par la suite aider, par la suite faire de l'altruisme, etc. Une fois que vous aurez vraiment déjà trouvé votre chemin à vous et puis aussi d'avoir travaillé sur vous à travers ces chemins qui vont être entrepris. Parce que c'est toujours pareil, c'est bien d'être thérapeute ou de prendre des circuits comme ça pour aider, mais il faut aussi s'aider soi-même. C'est pas de donner des conseils et de pas travailler sur soi. Donc voilà. Donc la passion, voilà, vraiment écouter quand il y a quelque chose. Et au niveau de l'amour aussi, quand il y a quelque chose, quand vous avez une petite voix, une petite attirance, bon, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a vraiment que je dois comprendre par rapport à cette relation. Ensuite, on a eu la carte courage. L'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Donc ça, l'archange Ariel aussi, c'est, voilà, j'y vais,
J'impose aussi mes idées et j'y crois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter aussi certains conseils de personnes avisées, parce qu'il y a aussi les conseils de personnes qui transfèrent leur peur plus qu'autre chose. Donc regardez bien les personnes qui vous conseillent, regardez bien leur vie, regardez bien si elles sont un exemple aussi de réussite ou un exemple de qualité humaine, tout simplement. Regardez tout ça avant de juger le conseil de quelqu'un. Et puis faites votre propre opinion. Mais on vous dit bien aussi, ayez le courage d'aller dans des nouvelles voies qui vous appellent. Il faut du courage aussi. Il faut de la force, il faut du courage, il faut croire en soi surtout, la confiance. Donc on vous dit aussi par cette carte, ayez confiance en vous. Ayez du courage, défendez vos croyances, c'est-à-dire vraiment... Voilà, essayez de faire comprendre dans votre entourage, peut-être vous êtes en couple et puis la personne en face n'est pas vraiment réceptive à ça, et ben voilà, petit à petit on en parle, on met en place tout doucement, et puis il faut prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Ensuite on a respiré. L'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors ça c'est quelque chose que pour ceux qui me suivent depuis le début en tout cas, je vous le dis souvent dans les vidéos, faites attention à vos inspirations, expirations, méditez là-dessus. Grande inspiration, alors bon là je l'ai fait vite pour la vidéo, mais vraiment prenez le temps, vraiment sur 4 temps minimum, c'est idéal de vraiment gonfler le ventre. Visualisez l'air qui rentre. Gonflez la cage thoracique. Vous pouvez même aussi bloquer une fois le ventre plein, enfin toute votre cage thoracique, le ventre plein d'air. Vous pouvez bloquer 4 secondes. Et ensuite, sur 4 temps, encore une fois, on souffle en vidant l'air du ventre, de la cage thoracique. Tout ça. Enfin, d'abord de la cage thoracique, d'abord du poumon et ensuite du ventre. Voilà. Et vous faites vraiment ces inspirations et expirations lentement. Visualisez aussi une qualité que vous avez envie d'avoir. Et soufflez. Voilà. Vous pouvez visualiser quelque chose que vous voulez développer en vous. Et soufflez pour nettoyer. Ça nettoie. Et allez. Et on fait un cycle comme ça d'inspiration et expiration. Ça sort. Voilà. Vraiment important. Très très bonne carte. Et ensuite on a sensibilité. Alors sensibilité c'est l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc voilà, essayez de comprendre vos émotions, comprenez d'où elles viennent, apprenez à aimer vos émotions, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas d'avoir ces sentiments, ils sont normaux, vous êtes humaine. Et vous êtes là pour travailler sur vous. On est tous là sur Terre pour travailler sur soi. Ça, c'est illusoire de croire qu'on est là et qu'on vit de la matière, on meurt et c'est fini. C'est complètement... Pardon, j'ai encore ma toux. Mais c'est vraiment illusoire de penser comme ça. C'est pas... Tout ce qu'il y a de beau autour de nous, non. Et puis bon, de toute façon, j'en ai fait l'expérience. Il y a d'autres choses qui nous attendent et il y a un parcours d'évolution pour nous. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour nous développer, pour comprendre ce qu'on vit, pour essayer d'aller mieux dans un chemin qui va être un chemin de travail sur soi, de développement personnel. Mais ça se fait pas en restant les bras croisés et en faisant la fête. Et c'est bien de faire la fête, c'est bien d'aller s'amuser, mais il n'y a pas que ça. C'est le travail sur soi. Pourquoi on rencontre telle situation? Pourquoi on rencontre des divorces? Pourquoi on a des altercations dans le couple qui font si mal? Mais c'est parce que ça résonne avec des choses en nous, des mémoires qu'on doit travailler. Donc on doit travailler sur soi toujours, développer des qualités par rapport aux situations qu'on vit et arrêter de remettre la faute sur l'autre. Parce que oui, il a certainement aussi ses torts, mais c'est à lui de les travailler. C'est pas à vous de les travailler pour lui. C'est à lui de les travailler et vous travaillez vos problèmes. Et vous évoluez comme ça. Et vous avancez en travaillant vos problèmes, vos réactions. Ma réaction est-elle juste par rapport à ça? Est-ce que je suis pas trop impulsive? Est-ce que je suis pas trop colérique? Est-ce que je suis pas trop au-dessus? Est-ce que je fais preuve d'amour inconditionnel là? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir. Est-ce que vraiment je fais preuve d'amour inconditionnel à ce moment-là de la situation? Voilà, je suis sûre que ça résonne. Donc
Ouais. Sensibilité, c'est normal. Pour ceux qui sont en développement personnel, pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, ça veut dire que vous êtes en résonance avec moi. Et donc vous êtes en développement personnel. Vous avez envie, du moins. Soit vous commencez, soit vous avez envie, soit vous avez commencé, soit vous êtes déjà sur un bon parcours, soit vous avez déjà très très bien cheminé. Donc forcément, il y a de la sensibilité avec tout ça qui s'ouvre, qui se développe, on peut pleurer, on ne sait pas ce qu'on a, mais c'est des choses, c'est des mémoires qui travaillent, qui remontent à la surface, et puis aller, hein, il faut y faire face, et puis développer toujours une grande humilité, une grande humilité par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos défauts aussi. Hein. Il faut savoir se remettre en question et ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes sur nous et se dire, en même temps, c'est vrai que j'ai été comme ça, ou j'ai fait ça. Donc consciemment, il y a des choses où il faut vraiment ouvrir les yeux, parce que c'est très dur de se voir. C'est très dur de se voir faire. Donc c'est vraiment important d'essayer vraiment d'être spectateur de nos agissements à nous-mêmes. Pas que regarder l'autre ce qu'il fait, ou les autres ce qu'ils font. Mais regarder vraiment aussi si on a été vraiment très très juste là. Est-ce que notre ton de voix était bon ? Même si on n'a pas dit de grossièreté ou quoi que ce soit, est-ce que notre ton de voix n'était pas agressif ? Vous voyez ? Ça peut aller jusqu'à des choses très très subtiles. C'est vraiment important de toujours se remettre en question pour évoluer. Et c'est un gros travail, et c'est pas facile. Et ça demande de l'humilité, que de se regarder en face, et de se dire, ouais, non, c'est vrai que j'ai ça. Et après, quand on va vraiment dans un parcours et un cheminement spirituel, il faut vraiment de l'humilité, parce que là, on va faire face à des mémoires qui sont pas toujours jolies. Et ça, c'est tout le monde. Hein. On a un parcours de cheminement d'âme où on a fait des choses et on doit réparer, parce qu'on évolue à travers nos bêtises, comme l'enfant qui grandit, qui fait des bêtises, et il apprend par sa bêtise à pas recommencer. Sinon, comment il peut apprendre ? C'est ça. Et il y a des enfants plus ou moins évolués. Pourquoi ? Parce que ce sont des âmes plus évoluées que d'autres. Tout simplement. Donc il y a des enfants qui sont beaucoup plus vifs, qui font moins de bêtises, qui ont une sagesse déjà assez impressionnante. Mais pourquoi ? Parce qu'on est déjà des anciennes âmes. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les classes, c'est très difficile de mettre tout le monde à la même échelle, parce que tout le monde n'est pas forcément au même parcours en fait. Même s'ils ont le même âge en temps terrestre. Voilà. Voilà, bon, des belles cartes. Je vous souhaite une très très belle semaine, hein, sous cette conscientisation intérieure de vous-même. Et courage dans votre parcours, dans vos idées. Pensez à vos respirations. Regardez les passions qui reviennent, les idées, tout ça, hein, qui revient. Analysez-les, regardez-les, pourquoi elles sont là. Et puis, sensibilité, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Et faites honneur à vous-même, c'est aussi prenez soin de vous en même temps. Hein, prenez soin de vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.